Beaucoup de procrastination où je me disais je vais faire les choses et je les faisais pas. Et voilà, au printemps je suis allée travailler en coaching, en hypnose. Et depuis c'est un truc de fou, je me dis je vais faire les choses, elles sont faites dans les 5 minutes. Et je me dis je vais ranger mes affaires, elles sont rangées, je pose plus mes affaires. Il y a plein de choses qui ont changé parce que j'ai lâché une part qui crochait derrière en fait et qui empêchait d'avancer. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on parle émotion et à quel point tout ce qu'on a vécu en fait dans notre enfance nous impacte encore aujourd'hui. C'est quelque chose que je rencontre tous les jours en coaching. Si quand tu avais 4 ans, t'as vu une araignée, tu as eu très peur d'une araignée, et puis qu'on n'a pas pris en compte ton émotion à ce moment-là, en fait elle va comme s'accrocher parce que les émotions, elles s'ancrent. Le cerveau, il apprend avec des émotions qui sont fortes. Donc des fois on peut vivre une chose, mais très très haute en émotion, on va s'en souvenir, par exemple un anniversaire, par exemple une morsure de chien, par rapport, ça peut être agréable ou désagréable, mais on va s'en souvenir toute notre vie, ou alors le cerveau il apprend par la répétition, le fait d'avoir plusieurs choses qui se répètent régulièrement. Et donc, si tu as vécu des traumatismes dans ton enfance, ça peut être des petits traumatismes, je parle pas forcément des trucs énormes, mais de pas t'être senti entendu, ou tu sentais que tu devais faire un truc mais tes parents ils disaient toujours le contraire, que t'étais... Voilà, moi par exemple, je suis assez folle dingue, mais on avait quand même une vie assez structurée en fait. Et donc j'ai beaucoup fermé ce côté un peu folle dingue qui part dans tous les sens. Et je pense que tu peux le percevoir dans mes vidéos, et c'est pas structuré exactement de A à Z avec un point 1, un point 2, un point 3 des vidéos, elles partent comme elles viennent, et ça fait partie de mon caractère en fait de faire ça. Mais si régulièrement on m'a refermé, j'ai un peu clôturé ça, et ça peut créer des micro blessures à l'intérieur, et qui restent à l'intérieur, mais qui nous empêchent en fait quand on est adulte d'aller là où on a envie d'aller en fait. Donc ces émotions, c'est important de les traiter aujourd'hui, parce que si tu si tu as des peurs qui sont restées bloquées, si tu as des frustrations, des choses, en fait elles vont se répéter dans ta vie. Ton cerveau, il va venir chercher, en fait, quand il voit une nouvelle situation, il va se dire « Oh, situation comme ça, est-ce que j'ai déjà vécu ça ?» Donc il va aller chercher dans tes références passées pour envoyer la réponse aujourd'hui. Donc en fait, tu fais que la répéter en fait. Et je sais pas si tu as peut-être observé dans ta vie, il y a des schémas qui se répètent comme ça sur je vois un truc, paf, je réagis toujours de la même manière. Je vois des chaussettes sales par terre et ça m'énerve parce que je trouve que les chaussettes sales... Mais en fait, on pourrait en rire, en fait. On pourrait avoir plein d'autres réactions que les chaussettes sales par terre, ça nous énerve. Mais c'est certainement que ça vient toucher à quelque chose de l'ordre du respect. Est-ce qu'on a eu du respect pour toi ou pas? Est-ce que tu trouves que de mettre des chaussettes sales, c'est pas respectueux? Ou est-ce que ça te renvoie à une émotion de... c'est toujours moi qui dois faire, ou voilà, certainement qu'il y a un impact émotionnel qui date d'il y a bien plus longtemps que tu crois. Et en séance de coaching, c'est souvent qu'on va aller réexplorer ces émotions-là, celles qui reviennent souvent, et on va aller les lâcher. Il y a des techniques en PNL ou en hypnose qui permettent vraiment d'aller comme amener de la légèreté. Et puis si tu as vécu des traumas plus gros que ça, c'est aussi possible d'aller nettoyer ces traumas pour que l'attache émotionnelle elle puisse lâcher. C'est pas forcément la situation que tu as vécue, on va pas pouvoir la changer. Par contre, c'est le rapport émotionnel, le rapport et le lien que tu as avec cette situation que tu peux faire évoluer. Et du coup, ça permet de plus avoir les mêmes réactions demain qu'aujourd'hui. Moi, je suis allée retravailler parce que j'avais beaucoup de procrastination où je me disais je vais faire les choses et je les faisais pas. Et au printemps, je suis allée travailler en coaching, en hypnose. Et depuis, c'est un truc de fou. Je me dis, je vais faire les choses, elles sont faites dans les 5 minutes. Et je me dis, je vais ranger mes affaires, elles sont rangées, je pose plus mes affaires. Il y a plein de choses qui ont changé parce que j'ai lâché une part qui crochait derrière, en fait, et qui empêchait d'avancer. Donc, sache que si jamais tu vis ça, il y a des possibilités de transformer ça quand tu as envie. Du coup, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.